J'ai repris le boulot après une semaine de vacances et j'ai littéralement passé une demi-journée rien qu'à faire le tri dans tous les messages que j'avais reçus. Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, j'en avais partout. Et puis je me suis demandé s'il n'existait pas un outil qui permettait de centraliser tous ces messages à un seul et même endroit. Et c'est là que j'ai découvert Text, un outil tout simple mais redoutablement efficace, et je dois dire que ça faisait longtemps que j'avais pas été autant excité par la découverte d'un nouveau logiciel. Dans cette vidéo, on fait une review complète ensemble de toutes ces fonctionnalités et vous allez voir que c'est plus qu'un simple agrégateur de messages. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Avant de basculer sur l'écran, n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne, on parle de logiciels et de productivité. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant excité par un logiciel. Le fait de me dire que tous mes messages vont être regroupés dans une seule et même appli, franchement, moi, la promesse me plaît bien parce que des messages, on en a partout. LinkedIn, Twitter, Discord, Slack, Telegram, Reddit. Franchement, on a des messages partout. Le fait de tout regrouper à un seul et même endroit, ça va nous faciliter la vie. Surtout que l'application, de ce que j'ai pu comprendre, va proposer des petites fonctionnalités en plus. J'ai vu du chat GPT. Donc, le but de cette vidéo, c'est de découvrir ensemble tout ce que cette appli peut proposer. Je ne l'ai pas beaucoup testé. Je ne vais pas m'imposer en expert de cette appli. On va la découvrir ensemble. C'est une review. Donc, j'ai juste commencé à l'installer pour connecter quelques comptes. Parce que, comme le dit dans la cinématique, en fait, on prend tous nos comptes, on les regroupe à un seul et même endroit. Ici, on voit tous les comptes qui sont compatibles, forcément je vous ai passé toute la partie où je connectais quelques comptes, donc ça je l'ai fait, ça veut dire que l'appli est déjà installée. Elle s'installe assez facilement. Alors, petite particularité, pour le moment elle est encore en bêta et il n'y a que les utilisateurs payants qui vont pouvoir y avoir accès. Je sais pas s'ils vont proposer du gratuit. On voit qu'il y a de là en filigrane des questions de vie privée, que les messages passent pas sur leur serveur directement et qui sont cryptés, ça c'est plutôt cool. Mais trêve de bavardage, on rentre tout de suite dans l'application. Text.app, et ici on voit tout de suite qu'on a une fenêtre. Donc là il y a tous les messages qui ont été regroupés, j'ai connecté LinkedIn et Discord et tout a été récupéré en un clic. J'ai rien eu besoin de faire, il m'a repris tous mes messages automatiquement. J'ai pas connecté WhatsApp, j'ai pas connecté e-message, voilà, j'ai juste connecté là pour l'exemple, mais bien sûr on va aller dans les réglages pour voir tout ce qu'on peut connecter ensemble. Donc là la première chose qu'on voit au niveau de la fenêtre, c'est une fenêtre classique, elle ressemble beaucoup à la fenêtre e-message, avec la liste des interlocuteurs avec lesquels on parle et le thread ici, en fait, le fil de message directement ici. Quand on clique ici, on a la personne, en restant appuyé dessus, on a son nom. On va découvrir ensemble. Je fais comme si je connaissais en mode expert, mais pas du tout. Franchement, je l'ai installé ce matin. J'ai connecté 2 comptes, donc on va découvrir un petit peu tout ça ensemble. Là, je parle, Julien Gadea m'a écrit un message. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Il me remet ici. Charlotte Grassi, ici, même chose, si je clique. Ouais, il me fait pas grand-chose ici. Si je rentre dans un groupe, là, on a un petit symbole à côté pour savoir d'où viennent les messages. Là, c'est du LinkedIn. Là, on est sur du Discord avec plusieurs personnes. Là, par contre, on voit qu'on a le nom des personnes qui nous ont écrit qui ressemble en fait au handle Discord directement, donc au login Discord. Donc ça, c'est plutôt cool. On retrouve bien tous les messages. Bien sûr, on peut répondre ici, ça va répondre dans Discord. Alors oui, bien sûr, c'est le principe. On reçoit tous les messages à un seul et même endroit, mais dès qu'on va vouloir répondre, ça va répondre dans la plateforme qui va bien. On va pas obliger les gens à se connecter ici. Non, bien entendu. Là, on voit que c'est du thread Discord, donc si je parle ici, ça va envoyer un message directement. Qu'est-ce qu'on peut faire ici d'intéressant? On voit qu'on a 3 parties, Inbox, Unread et Archived. Puisque forcément on va pouvoir suivre tout à un seul et même endroit. Alors ça c'est très cool pour des plateformes qui ne nous laissent pas la possibilité forcément d'archiver les messages. On va pouvoir les archiver ici et ne plus suivre en fait les messages directement sur l'application, mais de les suivre directement ici. Ça peut être plutôt cool. On parlera du prix et tout ça à la fin, puisque forcément il n'y a pas de version gratuite. En tout cas j'en ai pas vu. C'est ce qui leur permet aussi de protéger la vie privée, parce que qui dit gratuit dit forcément un business de la data, et donc un partage de la data. Là, quand on parle de messages, on n'a pas du tout envie de partager la data. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de version gratuite. Moi perso, ça me rassure, je préfère. Vu tout le bénéfice que ça va apporter, ça peut ne pas me déranger dans un cadre professionnel de payer une appli qui vient tout regrouper les messengers et compagnie. Et il y a même une version pro qui vont peut-être nous permettre de connecter des comptes entreprises à plusieurs et se partager un petit peu les infos. Pipedrive avait essayé de faire un petit peu la même chose en partageant les comptes, mais ils n'ont pas encore été au bout. Ils ont fait Messenger et WhatsApp, ils n'ont pas encore tout connecté le reste, mais c'est aussi leur objectif, je pense. Bref, on digresse. Ici, on va aller voir un petit peu les fonctionnalités. On va aller voir un petit peu les préférences. Tiens, hop, au niveau des préférences, ici, on voit qu'on peut connecter les comptes, bien entendu. Donc là, j'ai connecté mon Twitter, mon LinkedIn, mon Discord. On peut avoir plusieurs comptes
par plateforme, puisque j'ai essayé de reconnecter un deuxième Twitter et il m'a laissé faire. J'avais mon compte personnel, mon compte d'entreprise. Donc ça gère bien le multi-compte et ça c'est très cool. On peut se mettre en ne pas déranger, comme ça j'imagine que ça va couper les notifications. Dans général, qu'est-ce qu'on a de beau? Show reply suggestion with /command. Donc là en faisant un slash, il va nous proposer des suggestions. Bon, pourquoi pas. Language for AI responses and translation. Donc en fait on va pouvoir utiliser ChatGPT pour répondre et traduire dans des langues qui sont pas nos langues maternelles ou des langues qu'on connaît. On va pouvoir traduire des messages. Stealth mode, show respond when I'm typing, donc là c'est un peu la même chose, montrer quand je réponds, donc la personne va voir quand je réponds, montrer les gens qui sont en ligne, pas en ligne, bref on va pas dérouler toutes les fonctionnalités du menu réglage, c'est pas le but. Moi ce qui m'intéresse c'est les labels ici, et ça c'est plutôt cool, donc on va pouvoir mettre du contexte à l'intérieur d'un message, par exemple sur LinkedIn on peut pas mettre de contexte sur un message. Sur e-message, je crois pas, sur WhatsApp non plus. Donc là, en fait, on récupère les messages, c'est un outil qui vient centraliser les messages et qui vient rajouter du fonctionnel par-dessus. Exemple, là, je me mets sur Up et je vais lui mettre, en faisant clic droit, un petit label en disant Other, et tous les Other, en fait, je vais pouvoir les mettre ailleurs. Donc j'imagine que, bon là, ça c'est pas mal, hein. Je récupère tous mes contacts, si je clique sur Sylvain par exemple. On découvre ensemble, hein, c'est un petit peu décousu, mais parce que je le découvre aussi. Ici je vois Sylvain par exemple qui est mon associé chez BLC. Je vais pouvoir voir partout où il apparaît. Là j'ai un Discord avec lui, j'ai un LinkedIn avec lui, j'ai un groupe Discord dans lequel il apparaît. Si je lui parlais sur WhatsApp, je l'aurais. Si je lui parlais sur e-message, je l'aurais. Si j'avais un fil Reddit, etc. Donc ça c'est plutôt cool, cette petite recherche ici, People Grid, où je vois vraiment toute la synchro qu'il a faite des 3 apps que j'ai connectées. Hein. Bien sûr, là, j'ai l'impression que si j'avais connecté d'autres apps, il m'aurait recherché dans d'autres applications derrière, bien entendu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ici, on va pouvoir la possibilité d'archiver ici. On a des petits raccourcis pomme E pour archiver. Et donc comme ça archive la conversation, et comme ça j'ai vraiment toujours des choses à jour, et j'ai pas besoin de me dire « Ah, j'ai loupé le truc sur Twitter, il était là, etc. » J'ai vu tout à l'heure en naviguant un peu dessus que je vais pouvoir me mettre des reminders, donc là par exemple Damien Arnaud, hop, je vais pouvoir ici remind later, donc le message va disparaître, je me le mets à demain par exemple, il disparaît, il reviendra demain. Donc ça, hein, c'est classique, on l'a sur les emails, mais on l'a pas sur les messages. En fait, ça paraît tellement fou, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont appliqué des fonctionnalités de Gmail directement à un contexte message notification. Donc en fait, toutes les notifications vont revenir ici, on va ajouter du fonctionnel, je le disais déjà. Donc là, on voit les petits raccourcis, hein, donc on peut archiver, remind later, mute le thread, donc là, hein, c'est couper les notifications avec Pierre Cardino par exemple. Source message, donc là je vais pouvoir chercher dans le message directement de Pierre Cardino dans tous les threads, ici bien entendu. Donc c'est assez poussé, on a le petit bouton ici recherche aussi qui apparaît. Je crois que c'est POMJ qui permet, ou POMK qui permet de rechercher Sylvain par exemple, bien sûr ici, et le petit POMJ qui me permet d'avoir tous les raccourcis. Hein, maintenant tout ça on les a, hein, le POMT, le POM/, tout ça on le connaît, la petite barre de recherche qui nous permet de faire des choses. Et de rajouter, donc là le POMT que j'ai fait, il m'a rajouté des choses. Donc c'est assez pratique, on peut faire pas mal de choses à l'intérieur. Si je veux faire un nouveau message ici, bien entendu, il va me proposer avec quel compte je vais envoyer le message. Est-ce que je vais envoyer le message dans Discord? Est-ce que je vais envoyer le message dans LinkedIn? Si je veux envoyer un message par exemple à Sylvain, hop, automatiquement il va me récupérer et je vais pouvoir lui envoyer un message à Sylvain dans LinkedIn. Donc en fait, je fais vraiment tout au même endroit. Moi franchement, ça paraît tellement évident et tellement pas basique parce que c'est compliqué à développer, mais ouais, tellement évident que je comprends pas pourquoi ça n'existe pas déjà. Alors c'est peut-être un outil qui existe depuis longtemps que je ne connaissais pas. Moi je le découvre, donc je vous le partage parce que voilà, je trouve ça assez dingue. Donc écoutez, moi je suis assez content. Donc là je peux envoyer un message test à Sylvain, il va le recevoir directement dans LinkedIn. Je vais pas le faire, le pauvre il va se demander ce qui se passe. Ici, hop, Open in LinkedIn, je peux ouvrir la conversation directement, il me fait un raccourci pour l'ouvrir dans LinkedIn. Est-ce qu'il va me faire la même chose si j'ouvre un Discord? J'avais un Discord tout à l'heure, je sais plus où il est. Je crois que c'était, on va taper la recherche justement. FTD, voilà, FTD printemps 2023. Si j'ouvre ici, il va pouvoir me l'ouvrir dans Discord. Non, là on peut pas l'ouvrir dans Discord, on peut l'ouvrir dans LinkedIn, le message. Peggy par exemple, hop, on peut l'ouvrir, mais pas dans tous. En fait, il y a des fonctionnalités qu'on peut faire dans certains compte, mais pas dans d'autres. Donc bon, après il va falloir qu'on fasse un petit peu le tri dans les fonctionnalités, bien sûr, hein, je vous laisserai tester. Hein.
Mais vu qu'il faut mettre sa carte bancaire pour avoir accès au trial, bon, je sais que ça peut prendre la tête à certaines personnes, donc je me suis dit que j'allais le tester pour vous et faire la petite review qui va bien. Qu'est-ce qu'on a ici d'intéressant? Donc on voit qu'on peut filtrer uniquement sur un compte. Tiens, filtre-moi uniquement sur le LinkedIn. Hop, il m'affiche uniquement les messages du LinkedIn. Ok, ça c'est cool. Affiche-moi tout, il me réaffiche tout. Je peux filtrer ici, invite quelqu'un sur texte, ok, se déconnecter, les préférences, add, remove account, feedback support, ok, high sidebar, ok, pour la rajouter elle est là, après j'imagine, ah le petit bug des familles. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre à l'intérieur que j'avais vu? Si, on a un petit message ici de la communauté qui s'ouvre, enfin, un petit message du robot texte dès qu'on le setup qui nous dit « Ok, je t'ai récupéré tous tes trades, moi je sais pas faire le tri, s'il faut les archiver par les archiver, aide-moi. Est-ce que je dois archiver tous les trades et repartir de zéro pour cleaner? Est-ce que j'affiche tous les trades qui sont déjà lus ou est-ce que j'affiche tous les trades qui sont plus vieux d'une semaine? » Donc là en fait il va nous aider parce que ce qui va se passer quand vous allez récupérer en fait quand vous allez connecter vos comptes, c'est qu'il va tout vous mettre et il va pas faire le tri. Et c'est chiant parce que vous allez vous retrouver avec tout l'historique depuis Mathusalem. Bref. Et donc là lui il va pas faire le tri. Donc qu'est-ce qu'il va vouloir vous faire? Archiver tous les trades, je le disais, tous ceux qui sont déjà lus ou all trade plus long que one week. Donc là, si je fais plus loin qu'une semaine, il va vraiment tout m'enlever. Ça me dérange pas outre mesure. Il y a des trades que j'aurais bien voulu laisser archiver. On va faire older than a week. On va voir ce que ça me fait. Puis je pourrais toujours revenir ici. J'ai l'impression qu'il a bien fait le taf. Pierre en effet, Grégory en effet, l'AFTD en effet. Alors, plus vieux qu'une semaine, j'ai l'impression que n'ont pas eu de notif depuis plus d'une semaine, je te les archive. J'ai l'impression que c'est ce qui me fait. Alors pas tout à fait, parce que j'ai déjà eu des interactions avec d'autres, donc bon, au pire, vous les avez ici dans Archives, vous pouvez toujours les récupérer. Si vous voulez réactiver quelqu'un, hein, vous allez dessus, il est archivé, vous allez vous désarchiver bien entendu. Hein. Je sais pas, Sylvain Fantoni ici par exemple, voilà, c'est du démarchage, je peux le unarchive et il va se remettre dans la conversation. Donc je vous conseille d'autant, parce que ce qui est bien avec cette appli en filigrane, c'est qu'elle apporte des méthodes de productivité. Enfin, elle apporte pas des méthodes de productivité, mais elle permet d'améliorer la productivité et de se dire, voilà, plutôt que d'ouvrir chaque plateforme pour voir les messages, je vais les ouvrir à un seul et même endroit. Par contre, il va pas falloir hésiter à archiver pour toujours avoir quelque chose de propre et de tendre vers du zéro inbox. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit ici. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? The best way to ensure you don't miss message, inbox 0, c'est hit pomme E pour archiver, pomme L pour snooze. Donc en fait, voilà, il est vraiment axé sur la productivité et de se dire, ok, on en a vraiment partout, ça nous dérange, on va tout mettre à un seul et même endroit. Et le fait de tout avoir à un seul et même endroit, je vais vous apporter de l'aide et du contexte pour pouvoir supprimer le bruit en fait. C'est un petit peu ce que j'ai l'impression de trouver dans cette appli-là. Moi honnêtement, elle me plaît bien. Il y a du chat GPT aussi qu'il faut activer, je le disais ici, mais ils vont en rajouter de plus en plus. Hein. D'ailleurs, on peut connecter chat GPT, hein. Je ne l'ai pas dit, mais on peut directement, grâce à une extension cette fois-ci qui vient récupérer les threads de chat GPT. Donc en fait, vous aurez tous vos threads de chat GPT, vos prompts qui seront là. Donc pareil, vous avez votre chat GPT directement à l'intérieur du message. Ça, c'est le petit bonus si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo pour le voir. Parce que franchement, le fait d'avoir ChatGPT directement intégré, ici il nous le dit, hein, moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas installé l'extension, mais il faut installer l'extension Chrome. Moi je suis sur Arc, donc les extensions Chrome fonctionnent parfaitement, pas de panique. Et après vous allez récupérer tous vos prompts ici directement et filtrer sur les prompts ChatGPT et clique Add to Text pour l'avoir. Les labels, l'apparence, la psychone, tout ça, on va pas revenir dessus. N'hésitez pas à me dire si cette petite review vous a plu. Elle était un petit peu décousue, je m'en rends compte. Mais ça vous a permis aussi de voir et de découvrir un petit peu avec moi l'application. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez qu'on creuse sur un tuto plus complet de comment utiliser text.com, j'ai dit que j'irai également sur la partie pricing. On va la voir ici, donc normalement, moi je l'ai ici dans subscription. Voilà. Oh, Edit Payment Method, bah voilà, je vais retrouver normalement. Alors, je vais peut-être me mettre en navigation privée. 15 $ par mois, donc là, on voit la fin de ma carte bancaire, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec moi. Avec ça, sinon, c'est 15 $ par mois. En fait, les prix sont pas publics. On a accès au prix que quand on est connecté, mais bon, vous l'avez vu, hein, c'est 15 $ par mois. Moi, j'ai une utilisation, quand on set up le compte en personnel utilisation, donc c'est 15 $. Il y a un compte entreprise, je sais pas s'il est encore sorti, à mon avis, on va pouvoir se partager des comptes dans une plateforme. Donc dès que j'en sais plus, pour le moment je découvre un petit peu, donc c'est vraiment la review prise en main et après je ferai peut-être un tuto plus complet, peut-être plus structuré
si vous me mettez en commentaire que cette appli vous intéresse. Allez, moi je vous dis à très vite. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si c'est le cas. Moi je continue de bosser en remote depuis le sud de la Corse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.